Chapitre 305, deuxième et troisième. Aldin a évalué l'étendue des dégâts du système. C'est critique, mais pas irréparable. Il reste beaucoup de temps même après avoir affronté Nebula. Au total, 22 châteaux célestes étaient en danger, mais le pouvoir des anciens dieux ne s'effondrerait pas simplement parce que 3 joueurs les chargeaient. 70 000 ans, c'était une période de temps considérable, et Aldin y faisait confiance. Le problème était Nébuleuse. Nébuleuse portait un crâne de buffle d'eau et une cape noire comme le ciel nocturne. Sur ses épaules, il portait un lézard noir et un corbeau blanc, ses 2 apôtres. Les 2 petites créatures regardèrent Aldin. Malgré l'absence de pression divine, ce mortel a osé rivaliser avec la présence d'un dieu. Je ne savais pas qu'il apprenait la magie. Aldin n'y avait pas pensé. Pourquoi chercherait-on plus de pouvoir alors qu'on possède déjà des capacités divines? De plus, Nebula n'avait probablement réalisé que les fondements du système étaient magiques qu'après sa victoire et avant de parler à Aldin. En réalité, la plupart des joueurs ne montraient même pas beaucoup d'intérêt pour l'apprentissage de la magie. Cela n'aurait probablement pas été utile de toute façon. C'est pourquoi j'ai choisi la Terre. Un monde sans magie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Sun-Gun avait appris la magie. Non seulement il l'a appris, mais selon Aldin, il avait atteint Tuning. Les sorciers avaient 2 consciences, une en réalité et une en rêve, ce qui était assez dangereux. Si la conscience de la réalité consommait celle du rêve, on perdait sa magie. A l'inverse, si la conscience du rêve consommait celle de la réalité, il devenait difficile de rester ancré dans la réalité, conduisant à la folie. Les anciens dieux ont créé les esprits de la magie démoniaque pour empêcher la magie de tomber entre les mains d'êtres imprévus, mais aussi pour stabiliser la conscience des rêves. Cependant, la meilleure méthode était le tuning. Le réglage était le processus d'intégration de la conscience de la réalité et des rêves en une seule. À ce stade, un sorcier n'avait aucun problème à exercer sa volonté dans la réalité et dans les rêves. Le revenant, qui a créé le système, les anciens dieux et Aldin elle-même avaient tous atteint Tuning avant de devenir des dieux. Actuellement, Aldin et Nebula étaient au même niveau qu'une sorcier. Pour Aldin, il était surprenant que Nebula, venant d'un monde sans magie, ait de telles capacités. Son domaine unique a-t-il eu une influence? Ça pourrait être le cas. Aldin savait que la magie était toujours problématique. La variable du dieu maléfique avait impacté Nébuleuse. Au moment où les anciens dieux croyaient avoir gagné la guerre, les dieux maléfiques ont acquis le pouvoir d'interférer avec la magie et ont volé le contrôle de la 2e lune dans les profondeurs du monde des démons. Sans aucun doute, ce domaine unique, produit de l'incident, était tombé entre les mains de Nebula. Cela n'a pas d'importance. Bien qu'égal aux sorciers, Nebula était désormais une entité extérieure au système. Même si le système s'effondre, il remplit toujours son rôle. Aldin vérifia les dégâts à travers son monde mental et confirma que de nombreuses fonctions fonctionnaient toujours normalement. Aldin dit à Sun-Gun. Vous devez être déçu. Pourquoi? Vous l'avez presque détruit. Si vous aviez eu plus de temps, vous auriez réussi. Sun-Gun pencha la tête très lentement, indiquant qu'il ne comprenait pas de quoi Aldin parlait. Aldin a pris cela comme une provocation, une stratégie visant à provoquer une erreur par agitation émotionnelle. Aldin a décidé de ne pas se laisser prendre à cette stratégie. Reste calme. Actuellement, les profondeurs du monde des démons reflétaient le monde imaginaire de Sun-Gun. Réorganiser les profondeurs du monde démon avec la puissance du système était possible, mais ce serait un gaspillage d'énergie. De plus, avec une réplique du monde physique, Aldin n'avait aucune raison d'hésiter. En tant que celui qui avait toujours fait le sale et difficile travail parmi les anciens dieux, Aldin était confiant dans de telles situations. Aldin, tenant son bâton, chargea vers Sun-Gun. Sun-Gun ne bougeait pas, est-il lent à réagir parce qu'il ne fait pas partie du système? On s'y attendait.
Le niveau de divinité fourni par le système offrait des statistiques de capacité exponentielle au sens physique et cognitif. Aldine pensait que ce serait facile. Cependant, on lui a rapidement prouvé qu'elle avait tort. Une force lui a tiré la cheville, la jetant au sol. Ce n'était pas seulement une perte d'équilibre. Elle a été tirée et projetée au sol avec force. Bien qu'il n'y ait pas eu de grande douleur en raison de son corps bien affiné par le système, elle ne pouvait pas comprendre comment le monde avait basculé. Quoi ? Aldine regarda par réflexe sa cheville. Une longue bande de velours rouge de 50 cm de large était enroulée autour, et les esprits de la magie démoniaque tiraient le velours de loin. Espèce de métisse. Surpris par la colère d'Aldin, les esprits s'enfuirent paniqués. Mais Aldine releva la tête pour se recentrer sur son adversaire. Non, elle a essayé, mais tout d'un coup, elle n'a plus rien vu. Le velours rouge lui entourait la tête. Le tissu apparemment magnifique était rempli de magie impure et sale, perturbant le système. Une malédiction en soi. Aldine tomba à la renverse sans résistance, puis déballa précipitamment le velours rouge et le jeta. Les esprits disparurent avec des rires moqueurs. Pensiez-vous que de telles astuces fonctionneraient sur moi ? En réponse aux paroles d'Aldin, Sun-Gun montra ses mains et les agita avec dédain. C'était un geste indiquant qu'il n'avait rien fait. C'était effectivement la vérité. Les esprits de la magie démoniaque avaient transformé la peinture rouge dispersée par Sun-Gun en velours rouge, anticipant un tel événement. C'étaient les esprits de la magie démoniaque qui s'opposaient désormais à Aldine. Aldine regarda autour de lui. Tous les esprits tenaient des bandes de velours rouge dans la bouche et la regardaient. D'en haut, d'en bas, en diagonale ou en spirale dans les airs, les 12 bandes de velours rouge dansaient. Aldine était coincé dans un rideau rouge. Merde. Aldine réalisa qu'il ne serait même pas facile d'approcher Sun-Gun. Mais Nebbiole, si tu veux vraiment prouver que tu es un sorcier, compter uniquement sur les esprits ne suffira pas. Aldine étendit son bâton, qui était aussi grand qu'elle, parallèlement à son corps, et elle concentra sa conscience. Pour un sorcier, un bâton était une sorte de dispositif d'aide au calcul. La forme du bâton n'avait pas d'importance, mais il prenait généralement la forme d'une tige pour y incorporer les pierres précieuses fabriquées qui effectuaient les calculs. Le personnel du Returner a intériorisé le deuxième monde d'imagerie d'Aldin. Si je ne peux pas entrer par le premier, j'irai simplement plus loin. Le monde de l'imagerie n'était pas une couche unique. Lorsque ce qu'on appelle l'espace extérieur, le monde réel, devait s'accrocher à une seule conscience piégée dans un seul cerveau, l'espace intérieur du monde imaginaire pouvait exister simultanément dans autant de mondes mentaux que ses capacités le permettaient. L'entrée reflétée par Aldine était un évent étroit qui nécessitait de se pencher pour entrer. L'imagerie de l'intrusion doit toujours être sombre et étroite. Aldine, se rappelant les secrets du monde de l'imagerie, rampa vers la bouche d'aération. Cependant, quelque chose ne tournait pas rond. Des scènes non créées par la conscience d'Aldin étaient visibles à travers les grilles situées sous les vents. Le monde mental de quelqu'un s'est enchevêtré. Aldine a essayé d'ignorer le monde sous les vents, mais les vents étaient bien plus longs que ce qu'Aldin avait prévu. À moins qu'elle n'ait empêché une telle anomalie dès le début, elle ne pouvait pas ignorer l'autre monde imaginaire qu'elle rencontrait. Elle a percé une des grilles et est descendue. Les sols et les murs étaient recouverts de ciment de qualité inférieure et chacun des 4 murs avait une porte en fer rouillé. Avec autant de portes, cela ne pouvait pas être une prison, ni un hall car il manquait de belles décorations. On pourrait plutôt appeler cela un passage, mais sans aucun panneau indicateur, il était facile de s'y perdre. Aldine réalisa ce qu'était cet espace, un labyrinthe. Aucun indice. Même dans le monde mental, la causalité ne pouvait être complètement ignorée. S'il y avait un chemin, il devait être praticable. Aldine remarqua de petits chiffres écrits à la craie bleue au-dessus de chaque porte. Des coordonnées. Il doit y avoir un modèle.
Aldine ouvrit les 4 portes pour vérifier les pièces suivantes, mais trouva des vues identiques de l'autre côté. La seule différence résidait dans les chiffres inscrits au-dessus des portes. Aldine n'avait aucune préoccupation concernant le temps. Plus profondément dans le monde de l'imagerie, la vitesse de la conscience s'est considérablement accélérée. À ce moment-là, dans le premier monde mental, Aldine esquivait juste la première tentative des esprits de l'envelopper dans le tissu de velours en tombant rapidement au sol. C'est difficile. Elle a compris l'allusion. C'était un code lié au nombre premier. Aldine a estimé qu'il y avait environ 17 000 pièces et Sun Guun se trouvait dans l'une d'entre elles. Si elle pouvait trouver une règle plus précise, elle pourrait apparaître derrière Sun Guun et attaquer avant que Sun Guun n'ait la chance de se retourner. Cela pourrait prendre du temps, mais je pourrais certainement m'en rapprocher. C'était une tâche difficile, mais heureusement, la haute intelligence fournie par le système s'est avérée utile dans un tel endroit. Aldine était sur le point de commencer le calcul et d'écrire les chiffres sur le sol avec de la craie lorsqu'elle entendit une voix. C'est faux. Aldine n'avait jamais entendu cette voix auparavant, mais elle savait de qui il s'agissait. C'était Kyle Khorasan, le deuxième apôtre de Nabeel. Kyle, n'existant qu'en tant que voix, dit « Vous avez manqué un aspect de cela. Un simple apôtre ose me faire la leçon. Moi, un simple apôtre. » Kyle accepta humblement la remarque d'Aldin, c'est vrai. Mais je ne suis pas n'importe quel apôtre, je fais partie de Night Sky. Une vraie fierté. Je vais vous montrer le fondement de cette fierté. Tu devrais courir. Aldine entendit le bruit d'une porte en fer rouillé s'ouvrant quelque part, indiquant qu'elle n'était pas seule dans ce labyrinthe. Aldine sentit le danger. Ce monde mental n'était pas seulement un labyrinthe dans lequel se perdre. C'était un labyrinthe conçu pour éliminer les intrus. Il y avait une variable. Alors qu'Aldin résolvait les coordonnées et calculait l'équation pour s'approcher de Sun Guun, une porte dans un autre endroit s'ouvrait plus vite que son mouvement. Aldine réalisa que ce monde mental n'était pas le reflet de la mémoire, mais un monde hautement sophistiqué. Un jeu a-t-il été créé avec un monde imaginaire? Aldine n'avait jamais entendu parler d'une telle possibilité. Je ne peux pas l'atteindre de cette façon. Je n'ai pas d'autre choix. Aldine se mordit la lèvre inférieure et chercha une autre approche. Elle tenait son bâton et concentrait à nouveau sa conscience. Ensuite, elle s'est immergée dans le troisième monde mental. Le sang jaillit du nez d'Aldin dans le premier monde. Aldine du second monde chancela, utilisant le bâton du retourneur dans sa forme la plus primitive. Et Aldine, dans le tiers-monde, est sortie d'un buisson en rampant. Le monde environnant était une jungle dense, impénétrable même sur la pointe des pieds. Le seul chemin possible était un sentier menant à une grotte de montagne, dont l'entrée était en hauteur. Pour y arriver par le chemin le plus court, je dois contourner le distraction. Aldine, pour simplifier la tâche, a emprunté un monde mental utilisé depuis longtemps par les sorciers. Elle a d'abord créé une grotte. Ensuite, elle a placé une cible à l'intérieur et a fait face aux distractions créées par cette cible. Avec de la sagesse et de la force, on pourrait vaincre le distraction et atteindre la cible. Aldine voulait rendre les choses plus simples, alors elle a construit ce monde mental. Eh bien, alors? Aldine, prudent face aux distractions que la nébuleuse pourrait créer, entra dans la grotte. Même s'il a atteint le tuning, son essence est toujours celle d'un mortel frêle. Le reflet du monde mental découle du fondement de son psychisme. Aldine connaissait Nébuleuse. La pièce de Nabeel était élégante, mais enracinée dans le perfectionnisme. Beaucoup étaient perfectionnistes, mais comme ils n'étaient pas réellement parfaits, leur tendance devenait généralement une source d'anxiété psychologique. C'est juste que Nabeel avait la capacité de réaliser ses aspirations. Je reconnaîtrais ses capacités. Mais le désir d'être parfait était la faiblesse de Nabeel. Aucun être ne peut être parfait, pas même Nébuleuse. Connaître l'adversaire rendait la création d'un tel monde mental très avantageuse.
Le distraction aura aussi de telles faiblesses. Aldine s'était efforcée de descendre dans le tiers-monde, pensant que cette fois, elle attraperait le distraction et atteindrait Sungun. Mais rien n'a jamais été résolu facilement. Je t'ai attendu. Aldine réalisa que la grotte était beaucoup plus grande qu'elle ne l'imaginait point. Devant elle se trouvait une obscurité si profonde que même la lumière du soleil ne pouvait l'atteindre. J'ai toujours été curieux de savoir de quoi les anciens dieux sont capables. Maintenant, je vais le découvrir. Aldine regarda une créature émerger des ténèbres. Elle reconnut la voix du troisième apôtre de Nébuleuse, Masdari. Mais ce qui a émergé des ténèbres était incontestablement un dragon. Une bouche en forme de bec et des plumes blanches recouvrant son corps faisait allusion à son origine en tant que Gerude, mais sa taille disait le contraire. Légèrement voûté, son long cou, ses bras et ses jambes créaient des courbes parfaites. Le dragon, orné d'argent et de soie, tenait son bâton préféré dans une main et une épée blanche doucement brillante dans l'autre. Aldine a regardé le pire possible étant d'apparaître comme une distraction. Cachant son impatience, Aldine dit, « Vous le regretterez. Tu contemples un quatrième monde, n'est-ce pas? Je ne le recommanderais pas, mon vieux. » Dragon Masdari rit de bon cœur, « Tu n'auras pas le luxe de le faire face à moi.